Salut, c'est Jonathan. Alors bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 preuves qui prouvent que le Bitcoin a soit de l'avenir, soit aucun avenir. Alors écoutez bien cette vidéo parce que je vais vous donner 5 points hyper importants qui peuvent vous faire penser à certaines choses et vous aider à d'autres. Mais avant ça, eh bien, si vous souhaitez ne plus louper mes vidéos qui parlent de tout autre placement et des crypto-monnaies, eh bien vous pouvez cliquer sur le bouton en bas à droite de cette vidéo, le bouton s'abonner pour ne plus louper mes vidéos. Et deuxième chose, si vous souhaitez une formation gratuite pour savoir comment investir dans les crypto-monnaies et surtout faire fructifier votre argent, eh bien vous pouvez cliquer sur le bouton ici en haut à droite de cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur le i comme info et vous inscrivez votre mail pour recevoir cette formation gratuite. Donc quels sont les 5 points qui prouvent que le Bitcoin a de l'avenir ou non? La première chose, c'est qu'il faut regarder ce qu'il s'est passé dans le passé. Bon, ce n'est pas une super phrase, mais en fait, il faut regarder les nouvelles technologies qu'il y a eu dans le passé qui a révolutionné le monde. Donc la première qui a vraiment révolutionné le monde, eh bien, c'est ce qu'il y a ici, c'est l'électricité. Il y a Monsieur Lowata qui a su maîtriser l'électricité dans les années 1800, mais au début, il a été pris pour un fou dégénéré. Pourquoi? Parce qu'il a été vu comme un sorcier qui pouvait maîtriser comme ça l'énergie. Et par la suite, il y a, comment il s'appelle, Thomas Edison qui a inventé l'ampoule électrique et puis après les centrales électriques et au final ça a démocratisé la chose et aujourd'hui tout le monde utilise l'électricité, n'est-ce pas? Et les ampoules électriques bien évidemment. Et au final ça s'est démocratisé et maintenant on ne prend plus pour un fou des personnes qui utilisent l'électricité. Donc ça s'est utilisé par la masse. Ensuite il y a eu les ordinateurs. Les ordinateurs, au début, dans les années 1846, c'est sorti le premier ordinateur, il faisait plus de 3 tonnes, il logeait même pas dans cette pièce. Et elle est grande. Et au début, les gens ils disaient quoi d'un ordinateur? Qu'est-ce que c'était aux yeux des gens, un ordinateur? Eh bien, ils disaient que c'était un, je cite, monstre calculateur pouvant être compréhensible par des savants fous. Voilà, c'est ce qu'il disait, que c'était des monstres calculateurs où il n'y a que des savants fous qui pouvaient comprendre son utilisation. Aujourd'hui, les ordinateurs sont un peu plus simplifiés, ils sont un peu plus réduits aussi, et aujourd'hui, tout le monde utilise un ordinateur et on n'est plus si fou que ça, n'est-ce pas? Et après, eh bien, il y a eu Internet, qui au début a été utilisé que par les militaires, donc par une minorité de personnes, et aujourd'hui, tout le monde utilise Internet. Au début, on ne voyait pas l'utilité d'Internet. On s'est dit, on vise très bien ça, on n'a pas besoin de ça. Et aujourd'hui, on est totalement dépendant d'Internet. Donc, ce que je veux vous faire dire, c'est que dès qu'il y a eu une nouvelle technologie qui a révolutionné le monde, l'électricité, les ordinateurs et Internet, eh bien, au début, on était sceptique. Au début, on ne comprend pas trop son fonctionnement ni l'utilité. On est pris pour des fous qui sont un petit peu trop visionnaires. Et par la suite, eh bien, ça commence à être compris, ça commence à être compris par la masse et utilisé par la masse, et après, tout le monde est indépendant de cette nouvelle technologie. Et je pense que après l'électricité, les ordinateurs et Internet, nous arrivons sur l'ère des crypto-actifs et de la blockchain. Ça, c'est ma vision. Donc, au début, on est vu par des visionnaires, des fous, voilà, et par la suite, ça sera adopté par la masse. Ça, c'est le premier point. First point. Le deuxième point, c'est que souvent, les gens ont une vision court terme. On regarde les 12 derniers mois du cours des crypto-monnaies et c'est tout. Donc, si on était en 2018 et on regarde le cours toute l'année 2018, ben forcément, il était en chute libre. Donc, les gens, ils se disent « Oh, ça y est, c'est la fin des crypto-monnaies, c'est la fin du Bitcoin. Ha, 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 je vous avais dit que c'était bien de la grosse merde, le Bitcoin. » Désolé, je m'énerve un peu. Mais regarde depuis sa création. Regarde au moins depuis 2012. Tu regardes de 2012 à 2018. Faisons un exemple. Et on regarde tous les points les plus bas qu'il y a eu entre 2012 et 2018. Comme ça, on est le plus négatif possible. Eh bien, je prends mes notes. 2012, $4 le Bitcoin. 2013, $65 le Bitcoin.
2014, 315 $ le Bitcoin. 2015, chute, 195 le Bitcoin. 2016, 365 $ le Bitcoin. Là, on remonte. 2017, 775 $ le Bitcoin. On remonte. 2018, 3260 $ le Bitcoin. Et on remonte. Donc, sur le long terme, si on regarde sur plusieurs années, le Bitcoin est positif. Et il prend énormément de valeur comparé à l'immobilier, les actions ou je ne sais quel autre placement. On a très rarement vu un actif qui prend autant de valeur. Ça, c'était le deuxième point. Que le cours des crypto-monnaies, si on regarde sur le long terme et non sur le court terme, quelques mois, les 12 derniers mois par exemple, eh bien, on est en positif. Ensuite, il faut regarder ce que font les entreprises des blockchains de la crypto-monnaie, ou même les entreprises tout court d'ailleurs. Par exemple, Carrefour investit dans la blockchain. Peut-être qu'ils pensent que ça ne va pas fonctionner, la blockchain, mais bon, ils investissent des millions d'euros. On ne sait jamais, quitte à perdre de l'argent. Ensuite, en 2018, il faut savoir que, certes, le cours était comme ça, c'est normal parce qu'il y a une bulle qui a éclaté, c'est cyclique, mais que c'était l'année où il y a eu le plus d'embauches depuis la création de la blockchain et des crypto-monnaies. Il y a énormément d'embauches dans ce secteur. Pourquoi ils embauchent? Peut-être parce qu'il n'y a aucune demande. Ensuite, il y a des entreprises comme Bakkt qui investissent des millions d'euros. Mais il y a plein d'entreprises qui investissent des millions d'euros dans la blockchain. Est-ce que vous pensez qu'ils investissent des millions parce qu'ils pensent qu'il n'y a aucun avenir? Et ensuite, Coinbase a créé un partenariat depuis peu avec PayPal pour sortir ces crypto-monnaies et les utiliser via PayPal. Est-ce que vous pensez que PayPal fait un partenariat avec une entreprise crypto qui n'a aucun avenir? À vous de juger, je pose seulement des questions. Ensuite, il faut regarder les États. Est-ce que, par exemple, juste l'État français essaye d'interdire les crypto-monnaies et la blockchain? Pas du tout. Ils essaient de l'intégrer et ils essayent même d'être la référence en Europe et même dans le monde. Bon, c'est un petit peu optimiste, mais en tout cas, c'est positif. Et même les États dans la globalité, dans notre monde, n'interdisent pas. Ils régulent. Et c'est normal, tout marché doit être régulé. Ensuite, posez-vous la question, est-ce que ça va être utilisé par la masse? Parce que si c'est utilisé par personne, ça ne sert à rien. Donc je vous pose la question, est-ce que si je vous dis que vous pouvez troquer votre compte bancaire et vos achats en ligne par quelque chose qui est moins cher, il y a moins de frais, qui est plus rapide, instantané, et qui est plus sécurisé, et dont vous avez le contrôle de votre argent, et ce n'est pas quelqu'un qui possède votre argent. Est-ce que vous allez dans cette nouvelle banque, nouvelle génération 3.0, plus sécurisé, moins de frais et instantané? Ah oui, vous y allez. Donc la masse va y aller, selon moi. Voilà, c'était mes 5 points qui fait que je suis certain que le Bitcoin et les crypto-monnaies, la blockchain a un grand avenir. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez que je vous aide à investir avec un maximum de sécurité et de rentabilité, eh bien, vous pouvez cliquer ici, vous inscrire et je vous aiderai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.